Alors on veut construire un parallélogramme avec les diagonales. Donc parallélogramme, quadrilatère, côté opposé parallèle, et puis on a une autre information, c'est que dans un parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu. Il n'y a pas d'information sur les longueurs, elles n'ont pas nécessairement la même longueur, mais elles se coupent en leur milieu. Et ensuite, si on trace un quadrilatère avec des diagonales qui se coupent en leur milieu, alors on a nécessairement un parallélogramme. Donc, pour tracer le premier, ben, je vois déjà que j'ai des informations sur le triangle ABC. Bon, ça on sait tracer un triangle dont on connaît les trois longueurs. Donc, on y va. 8, 4, 10. Alors, je vais commencer par 8. Voilà. A, B. Donc, triangle connaissant les trois longueurs, on a forcément besoin du compas. Donc, ici, j'ai 4. Donc, écartement de 4. Arc de cercle, puisque le point C est à 4 cm du point B. Et le point C est à 10 cm du point A. Je pique sur A. Voilà. Alors bon, moi j'arrive à faire des arcs de cercle pas trop grands. Si vous avez besoin de les faire un peu plus grands, n'hésitez pas. Ça vous évite de vous y reprendre après. Donc ici, j'ai le point C. Voilà. Et du coup, j'ai tracé ma diagonale AC. Donc les diagonales se coupent en leur milieu. Donc je sais que le milieu de cette diagonale ici sera aussi le milieu de l'autre diagonale. Donc la diagonale BD, elle va passer par ce point que je viens de placer. Comme ça. Et ce point-là, je vais nommer par exemple I. I va être le milieu aussi de la diagonale BD. Donc du coup, ben, je vais prendre mon compas parce que on va voir que c'est bien pratique. Ça veut dire que la longueur BI va être la même que la longueur ID. Donc la longueur BI est la même que la longueur ID. Voilà. Donc j'obtiens mon point D. Je termine la construction de mon parallélogramme. Donc voilà, donc une construction assez rapide et assez simple. Pour le deuxième, bon, alors cette fois-ci, pas d'informations sur les côtés. Par contre, EG 7, HF 9. Et l'angle entre les deux diagonales, 45 degrés. Bon, ben moi je vais d'abord tracer par exemple HF, qui fait 9. Allez, HF qui fait 9. Le point qui est ici, on est bien d'accord, il est au milieu de HF. Donc on va diviser HF en deux. Donc 9, la moitié, c'est 4 cm et demi. On va l'appeler Z par exemple. Donc Z. Ici, j'ai un angle de 45 degrés. Donc je vais placer mon rapporteur centré sur Z et tracer un angle de 45 degrés. Donc j'ai fait mon repère avec mon rapporteur. Je trace donc ma deuxième diagonale. En tout cas la droite qui va porter ma deuxième diagonale. Elle fait 7 cm. Donc de chaque côté, il va y avoir 3 cm et demi. Voilà. Donc H, donc E, F, G, H. Voilà. Voilà. Je termine. Je relie les sommets de mon parallélogramme. Alors, pour faire un petit peu plus net, je vais enlever les traits construction, ce qui n'est pas nécessaire d'habitude. Voilà, donc j'ai bien parallélogramme de centre donc Z, avec une diagonale qui fait 9, la deuxième qui fait 7, et l'angle entre les deux qui fait 45 degrés.